Nous n'avons plus le choix. Nous sommes dans un nouveau normal, dans un monde hybride. Et pour le manager, cela change tout. Cela change tout parce qu'il va devoir prendre en compte 3 variables. La première variable, c'est le temps. Ses collaborateurs vont être en télétravail, ils vont être parfois en temps synchrone, en temps asynchrone, et donc le travail ensemble dans le même lieu n'existera plus. La deuxième variable, c'est bien sûr ce lieu, puisque dans le monde hybride, on peut être en présentiel, on peut être derrière son ordinateur en numérique, on peut être en phygital, c'est-à-dire certains en présentiel et d'autres en numérique, et on peut être en virtuel ou en métaverse sur une plateforme avec un avatar. Cette deuxième variable, le lieu, est extrêmement disruptante. La troisième variable, eh bien, ce sont les modes de travail qui doivent être co-écrits, qui doivent être co-pensés sous forme de nouvelles routines. Donc le management hybride, c'est une révolution. Il faut bien comprendre que le management hybride s'est construit sur le management d'avant la pandémie. Le management d'avant la pandémie, c'est le management de la transformation numérique. Vous savez, on a éduqué les collaborateurs à devenir agiles, à utiliser le design thinking, les outils de facilitation et surtout l'intelligence collective. Ça, c'était avant la pandémie. Dans le management hybride, dans ce nouveau normal aujourd'hui, on doit à la fois sédimenter, utiliser ce que l'on a appris avant la pandémie, mais on doit intégrer une nouvelle forme de management, ce que j'appelle le management par le care. Care, C-A-R-E, c'est le management de la personne. C'est porter attention à la personne. C'est prendre en compte ses fragilités émotionnelles, psychiques, ses fragilités mentales, sa spécificité, on pourrait dire même sa frugalité, son talent, sa singularité. Le management par le care, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce si important? Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on voit aujourd'hui, les études Deloitte de 2021 nous le montrent, les burn-out exploser, surtout dans les populations jeunes. Pourquoi? Parce que le burn-out avant était des situations de surstress, des personnes qui travaillaient trop quantitativement. Aujourd'hui, les burn-out touchent les plus consciencieux, ceux qui s'investissent trop, ceux qui veulent encore trop innover. Et donc, c'est par un surengagement qu'on peut très vite arriver en burn-out. Donc, on est vraiment aujourd'hui face à un besoin de ralentir des collaborateurs qui veulent aller au rythme des accélérations. La deuxième raison de ce management par le care, c'est qu'il va falloir donner à chacun des outils pour se connaître. J'appelle cela les compétences de centrage. Vous savez, ces compétences qui nous permettent d'être équilibrés, d'être centrés. Ces compétences qui se focalisent sur l'attention, la mémoire, le temps et surtout l'énergie. Et donc, le management par le care, c'est donner les moyens à chaque collaborateur de mettre en œuvre ces compétences de centrage. Troisième raison de l'importance de ce management par le care, c'est qu'il va falloir faire du sur-mesure. Il va falloir s'adapter à chacun. On pourrait faire un parallèle. La médecine de demain, c'est la médecine de l'individu, la médecine qui va utiliser le séquençage génomique de chacun. Et le management d'aujourd'hui, le management de demain, c'est celui qui va s'intéresser à chacun. On est dans l'individualisation de la relation, dans cette proximité relationnelle avec chacun qu'il va falloir inventer. Ces 3 raisons font qu'aujourd'hui, dans un monde hybride, dans un monde accéléré, l'incertitude, les paradoxes sont présents. Le manager doit à la fois être un manager de transformation et surtout un management par le care qui doit porter attention avec des outils concrets à chacun de ses collaborateurs.